existe également une contraposée au principe d'inertie qui peut être utile. On écrit la contraposée d'une loi en transférant à la négative la condition et sa conséquence. Dans le cas du principe d'inertie, on obtient l'énoncé suivant. Pour certains référentiels dont le référentiel terrestre, tout système soumis à des actions qui ne se compensent pas n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme. De même, la traduction mathématique avec les vecteurs est si la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système n'est pas nulle, alors le vecteur vitesse varie et le système n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme. Un exemple. Le parachutiste juste après le saut de l'avion. Il n'est pas en mouvement rectiligne uniforme. En effet, la vitesse ne cesse d'augmenter au début du saut. Ainsi, d'après la contraposée du principe d'inertie, les forces ne se compensent pas, ou autrement dit, la somme vectorielle des forces n'est pas nulle. Dans ce cas-ci, où le parachutiste est soumis au poids et à une force de frottement avec l'air, deux forces verticales, cela signifie qu'il y a une force qui a une norme plus importante que l'autre. Étant donné que la vitesse augmente pendant la chute, donc vers le bas, c'est le poids qui a une norme plus importante que les frottements, tel qu'il est représenté sur le schéma. On peut donc en déduire que c'est la variation du vecteur vitesse entre deux instants qui est reliée à l'existence d'actions mécaniques qui ne se compensent pas. Étudions plus en détail l'évolution de la vitesse lors d'un saut en parachute. La suite est une introduction à la spécialité de première générale. Dans la zone numéro 1, c'est le cas que l'on vient d'étudier. Le poids a une norme plus importante que les frottements. Or, ceux-ci sont proportionnels à la vitesse. Donc, au fur et à mesure que la vitesse augmente, la norme des frottements va augmenter jusqu'à égaler celle du poids. À ce moment-là, on est dans la phase 2. La somme vectorielle des forces est nulle. Le parachutiste est en mouvement rectiligne uniforme. Ensuite, il déploie son parachute et on rentre dans la zone numéro 3. Les frottements cumulés avec l'air du parachutiste et son parachute sont bien supérieurs au poids. La vitesse n'est plus constante, mais aura tendance à diminuer, car la force de norme la plus importante est orientée vers le haut, c'est-à-dire les frottements, jusqu'à un moment où la vitesse sera assez faible pour que les frottements égalent de nouveau le poids. Le parachutiste est donc de nouveau en mouvement rectiligne uniforme. On peut donc voir qu'une courbe de l'évolution de la vitesse en fonction du temps nous permet de déduire le mouvement du système étudié grâce au principe d'inertie et à sa contraposée.